Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour la préparation du laboratoire, c'est s'assurer qu'on a bel et bien installé le bon régulateur sur le bon cylindre qu'on va utiliser. Donc, Marie-André va nous faire la démonstration de comment installer un régulateur sur un cylindre. Donc, c'est bien important de retirer le chapeau qui protège le cylindre. Par la suite, on craque la valve, ça va faire du bruit. Donc, toujours important d'aviser nos collègues qu'on va craquer la valve. Et puis après ça, on sélectionne le bon régulateur. Donc, on observe ce qui est inscrit comme code CGA sur le régulateur. On s'assure qu'on a le même code CGA sur le cylindre. Et puis, par la suite, on est prêt à procéder à son installation. Donc, on peut commencer à faire la manipulation à la main. Donc, de cette manière-là, on va économiser un peu de temps. Et après, on procède en utilisant la clé adaptée à la grosseur. Donc, vous voyez la manière que Marie-André travaille. Elle travaille avec la grande clé, puis elle la tourne pour s'assurer d'avoir une bonne force pour bien fermer le régulateur. Et elle a même donné un angle aussi au régulateur afin de s'assurer, lorsqu'elle va le fermer complètement, qu'il soit ajusté de façon appropriée pour être capable de bien lire la pression sur le régulateur. Donc là, on est bien ajusté. Donc, c'était l'installation d'un régulateur sur un cylindre de type H. On va maintenant vérifier, voir s'il n'y a pas de fuite non plus dans l'installation. Donc, pour ce faire, on s'assure de dévisser la pression qui est sur le diaphragme du régulateur. Après ça, on procède à l'ouverture du cylindre en tant que tel. Donc là, on peut faire la lecture de la pression sur le régulateur. On voit qu'il n'y a pas de fuite parce que l'aiguille ne descend pas. Donc là, le régulateur, dans le fond, a été pressurisé. La pression s'est accumulée dans le régulateur. Et lorsque Marie-André a refermé le cylindre, on voit qu'on n'a pas de fuite au point de vue de la pression. Donc, on va considérer que notre cylindre est maintenant étanche. Donc, par la suite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajuster le niveau de pression désiré en fonction de l'appareil qu'on a besoin. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va aller vérifier à l'arrière de chaque appareil. Donc, ici, pour nos appareils de fonction respiratoire, on vient vérifier la pression qui est nécessaire pour le tube d'oxygène. Juste avant, oui, on va suivre le fil. Donc, Marie-André a regardé à l'arrière de l'appareil, a vu l'entrée d'oxygène dans l'appareil, adapte la tubulure et ajuste le niveau de pression en fonction de l'appareil. Donc, si on a besoin de 50 PSI, donc on tourne la bague qui nous permet d'ajuster la pression sur l'appareil, donc à 50 PSI. On fait la même chose aussi pour chaque cylindre. L'autre cylindre, c'est le cylindre qui va servir pour, qui contient du CO et puis de l'hélium. Donc, après avoir ouvert le cylindre, on vérifie la pression qui est nécessaire sur l'appareil. Et celui-ci est de combien, Marie? 100 PSI. Donc, 100 PSI pour le cylindre d'hélium CO. Et pour le cylindre qui reste, qui est le cylindre qui va nous servir pour l'ACRF, donc qui contient de l'hélium et de l'oxygène. Donc, on ouvre le cylindre et par la suite, on ajuste le niveau de pression qui sera de 50 PSI. Donc 50 PSI, comme il est inscrit à l'arrière de l'appareil. Donc, toutes ces vérifications-là doivent être faites pour la préparation du laboratoire. C'est sûr que le régulateur il va être installé là, de façon générale, mais on doit quand même faire les vérifications avant chaque laboratoire. Donc, pour l'ouverture des cylindres, c'est ce qu'il fallait faire.